Lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est immature, lorsqu'on n'est pas préparé, on a tendance à se sous-estimer. On a tendance à se dévaloriser. On a tendance vraiment à se donner toutes les excuses du monde. Je ne suis pas compétent, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore assez mature, je suis encore jeune, je ne suis pas encore marié, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ben, la question parfois à vous poser, que si vous-même vous vous dévalorisez, comment est-ce que les autres vont vous respecter? Comment est-ce que les autres vont accorder de l'importance à tout ce que vous faites? Comment est-ce que les autres vont vous confier des responsabilités? En fait, je veux, avant de continuer, vous prendre un exemple à la fin de ce programme. Moi, je suis Michel, j'accompagne les gens à développer leur business, mais également je conçois les micro-projets, programmes de formation pour ceux qui veulent trouver de l'emploi, pour ceux qui veulent développer leur image, par exemple, ou alors l'image de leur société sur Facebook, leur entreprise. Ce sont des programmes qui sont en ligne pour l'instant. Alors, regardez sur la barre de description, vous allez trouver votre compte. Quel qu'en soit le pays dans lequel vous êtes, vous allez trouver, on va appeler moi, contactez-moi même sur WhatsApp, on va trouver le moyen de paiement qui s'arrange à votre pays pour que vous ayez votre programme. Le programme vous est accessible sur smartphone, ordinateur et tout autre. Donc ne vous limitez pas. Votre seule limite, c'est vous-même. En fait, je viens à vous dire qu'on a tendance à se sous-estimer, pourtant les autres peut-être nous respectent ou ont de l'admiration pour nous. En fait, c'est l'histoire d'une fille que je rencontre, une dame. Quand je dis fille, c'est une dame qui a fait ses études en Europe. Elle est installée en France et tout. Alors, elle dit qu'elle a fini ses études en tant qu'avocate d'affaires. Elle a voulu travailler dans une entreprise et tout. Elle a voulu travailler dans une entreprise, mais à force de chercher, elle n'a pas trouvé. Pardon. À force de chercher, elle n'a pas trouvé d'opportunité professionnelle. Elle avait tous les diplômes nécessaires pour travailler comme avocate d'affaires ou alors responsable juridique dans une grande entreprise et tout. Elle n'a pas trouvé d'opportunité. Que faire? Il fallait bien faire quelque chose. Alors elle a monté son cabinet. Elle s'est mise avec... elle a monté son cabinet. C'est comme ça elle parle qu'au bout de 2 ans, je pense, elle a travaillé pratiquement avec 600 clients et tout. Et c'est comme ça qu'elle est l'une des avocates les plus prisées. Vous voyez à quel point on se perd souvent le temps. À quel point on se sous-estime souvent. Je sors de l'école. Ma meilleure solution pour moi, c'est d'aller travailler dans une entreprise. Ce n'est pas faux, peut-être pour se faire une expérience. Mais lorsque l'entreprise ne vous offre pas cette expérience-là, cette opportunité-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous mettez peut-être à pianoter sur les réseaux sociaux chaque jour pour perdre le temps? Non, je vais vous dire. Première chose, lisez. Deuxième chose, cherchez des personnes qui ont réussi dans votre domaine d'activité. Troisième chose, osez. Lancez votre activité. Vendez vos compétences. Peut-être en attendant une opportunité s'il arrive. Troisième chose, doublez l'effort. Le succès est proche. Nous aussi, on va vers le succès. On n'a pas encore la prétention de la réussite. Mais on sait que la réussite, elle est certaine et elle arrive. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'était Michel Biolo, votre humble serviteur. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, pour ceux qui veulent développer, par exemple, leurs produits et services en ligne, n'hésitez pas à me contacter. Et tout est dans la barre de description. À la prochaine pour une prochaine capsule. Merci.